bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le thème de l'organisation. Comment être organisé, parce que j'ai vu que ma précédente vidéo sur la propreté, vous l'avez bien appréciée. Donc je vais vous donner un peu plus des tips sur la propreté, prendre soin de son environnement et être organisé. Première chose et premier point, et je l'avais déjà dit, je le répète encore, tout commence dans la tête. Tout commence dans la tête, dans la tête, dans la tête et dans la tête. Pourquoi? Parce que quand dans la tête ça va pas, ce qu'on fait à côté ça va pas non plus. Et ça, c'est même pas valable que pour l'organisation, c'est valable pour les choses en général. Quand on va pas bien, il y a tout qui va pas bien aussi. Donc très important, on fait attention, on y veille, on pense à ce qu'il y a dans notre tête. Et là, c'est pour ça que je vais vous commencer déjà par extraire ce qu'il y a dans vos pensées qui vous perturbe et qui fait que vous manquez de concentration ou d'organisation. On écrit, on note quelque part, enfin en gros, on sort ça de nos têtes pour le mettre à l'écrit et pour prendre le temps de faire les choses petit à petit. Pour ne pas commencer quelque chose, commencer autre chose et ne jamais rien terminer. Ça sert à rien dans la vie, c'est une perte de temps. Ça vaut pas la peine. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, comment on fait pour être organisé? Comment rendre sa chambre? On va parler d'une chambre, même si c'est valable pour si jamais vous habitez toute seule ou autre, en colocation, enfin, on va son environnement en général. Là, ce que je vous donne, c'est valable pour si vous étiez toute seule, votre chambre ou peu importe, votre espace. Très important. Donc, comment on y veille? On fait toujours son lit. Toujours, on fait son lit. Le lit, c'est la plus grosse chose d'une chambre. Rien que ça, quand vous arrivez, c'est propre. Rien que ça. Déjà, on laisse rien traîner. Et là, on va s'intéresser un peu plus à comment on fait pour rien laisser traîner. J'ai pas d'espace, je sais pas comment faire, on optimise les filles. Moi, je suis une fille, j'ai beaucoup d'affaires, mais j'optimise un max. C'est-à-dire que j'essaie de créer des choses qui sont un peu en décoration, mais qui vont me servir à moi comme rangement. Vous voyez ce que je veux dire? On optimise. Comme ça fait joli et on range en même temps. On fait les deux en même temps. Par exemple, pour les habits, parce qu'un dressing, un armoire, un placard, une commode, ce que vous voulez, là où vous rangez vos affaires et qui est en bordel, c'est inacceptable. Moi, je n'accepte pas ça. Vous allez voir, on va parler de choses qu'on n'accepte pas. Donc, ça, on n'accepte pas. Les habits, ça se plie. On les range. Vous mettez les jeans avec les jeans, des pantalons en tissu avec des pantalons en tissu, si jamais vous n'avez pas de place. On combine tous les pantalons ensemble, c'est pas bien grave. Les hauts, on les essaie de trier soit par saison, soit par couleur. Chacun choisit comme il veut trier, mais on plie. On essaie de faire quelque chose de assez organisé. Il y en a par exemple moi je fais par couleur, vous voyez, et par saison. Bon, ça dépend de la place que vous avez. Moi je peux me permettre, il y en a d'autres qui peuvent pas. Mais on essaie de faire ça. On plie ces hauts par couleur, par saison, ou par simplement que couleur ou que par saison. Peu importe, mais en tout cas, on essaie de trier. Toujours. On met des blocs, on essaie de faire des belles piles propres. On veut pas faire des piles de vêtements qui ont été jetés comme ça. Non, on les plie correctement, d'accord? Des tutos pour savoir comment plier un haut, vous en trouvez plein. Mais on plie, très important. On plie ses affaires. Faut que quand on ouvre le dressing, là, votre armoire, votre commode, peu importe, on voit que c'est rangé, c'est plié, c'est propre. On veut pas avoir des habits en boule, jeter les jeans avec les hauts. On range pas comme ça marche pas. On se crée des box. Si jamais vous n'avez pas de dressing, vous pouvez acheter des genres de caisses ou de box qui peuvent être pas mal. Par exemple, pour ranger les sacs ou pour mettre vos chaussettes ou mettre vos sous-vêtements. Vous voyez ce que je veux dire? Et on peut trouver des tas de choses à ce niveau-là. Le dressing, c'est quelque chose de très important. C'est le plus simple pour vous pour choisir vos habits. Je suis sûre que les papas des filles qui ont des affaires en tête en bordel, vous ne savez même pas ce que vous avez derrière le vêtement qui est en boule ou je sais pas qu'est-ce qu'il y a. C'est pour ça on met sur des cintres, ce qui doit être sur des cintres, on plie, on essaie de tout faire aérer. Que quand vous ouvrez, un peu comme au magasin, vous ouvrez, on regarde, on fait ah ok, bon, là on sait que c'est les pantalons, là on sait que c'est des hauts, je sais pas, les hauts d'hiver, là on sait que c'est mes sous-vêtements, là il y a mes ceintures, là il y a mes sacs, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et encore les sacs sont pas censés faire dans l'armoire, mais peu importe, ça c'est l'organisation que vous voulez, mais on s'organise dans ses habits. On achète des cintres, si on peut trouver des étagères, tout un tas de choses, on essaie d'optimiser pour que ça soit dans votre chambre joli, c'est le but quand même, ça reste quand même joli, mais rangé, propre, organisé, c'est toujours plus agréable. Maintenant, dès que le dressing c'est plutôt bien rangé, on a fait du tri régulièrement parce que ça sert à rien de garder des habits qu'on ne porte pas, mais du tout, autant offrir, donner, c'est mieux. On passe au bureau. Si vous en avez un, bureau coiffeuse, on range son bureau. Déjà, on va pas aller à la surface avant d'aller dans les tiroirs. Ce qu'il y a au-dessus là, le maquillage, les cahiers ou je sais pas ce qu'il y a dessus que vous mettez, on range tout le temps. On ne laisse rien traîner. Le maquillage, on ne laisse pas traîner toute la journée sur le bureau. Pareil pour les cahiers. Les cahiers, je pense qu'on va pas laisser des tas de cahiers ouverts comme ça sur le bureau. Non, on les range tout le temps, tout le temps. Vous finissez quelque chose. En fait, le but d'une organisation, tu finis quelque chose, tu ranges. Avant d'entamer autre chose, on va prendre un effet courant. Tu révises tes courses, ton bureau et tout. Prends ton téléphone. Ton cahier reste toujours ouvert, tes papiers, ton stylo et tout. Hein, ok? Tu prends ton téléphone. Ah, je sais pas, t'as vu un tuto make-up et tout. T'en as marre de tes cours. Au lieu de les ranger et de dire vas-y, je les range, je ferai ça plus tard. Non, tu laisses ça ouvert. Tu sors ton make-up après et tu te maquilles au-dessus ou tu fais des trucs à côté. Non,
ça passe pas. On vient, on va ranger on range son cahier de cours d'abord, on range ses pinces, enfin on range les choses qu'on était en train de faire pour entamer une nouvelle chose. C'est toujours comme ça, c'est ça le principe d'une organisation. Dès qu'on a rangé le au-dessus, on nettoie, on peut déposer des choses, diverses choses souvent, et ça peut vite salir. Voilà, donc on nettoie régulièrement. Maintenant pour les tiroirs, comment ça se passe? Achetez-vous sur Ikea, on peut en trouver même un peu partout, des petits caisses, des petits trucs en plastique ou autre que vous pouvez mettre dans les tiroirs et ça vous permet de trier à l'intérieur de vos tiroirs. C'est super pratique. Ne mélangez pas tout. Donc on achète ça, c'est plutôt sympa. Ça coûte pas très cher et pour ranger dans un tiroir c'est bien. Faut juste prendre le temps, vous en trouvez un peu partout. C'est pas ce qui manque, franchement, des petits trucs à tiroir pour des séparateurs, etc. Donc dans les tiroirs aussi, ça doit être organisé. C'est beaucoup plus agréable pour vous et même pour les gens qui viennent chez vous. En fait, il faut que vous mettiez dans votre tête que comme si tous les jours il y a quelqu'un qui vient chez vous. Et franchement, le fait que vous mettiez un peu cette pression de quelqu'un qui va venir chez moi, c'est toujours agréable d'accueillir quelqu'un chez vous et qu'il voit que c'est propre en fait, tout simplement. Pareil pour les meubles, etc. à l'intérieur de vos habits là, sur vos étagères, etc. Une fois par mois, franchement, faites-le régulièrement. Certes, oui, on va pas se mentir, c'est long, ça peut être fatigant, mais on enlève nos affaires et on nettoie. Que ce soit où il y a vos pinceaux, vos make-up, vos tiroirs, vos commodes, votre dressing, pareil, on nettoie. Juste ça coûte rien, ça prend pas de mal de nettoyer ce genre d'endroit là qu'on oublie la plupart du temps, mais on se rend pas compte de l'accumulation de la poussière qui peut arriver avec le temps. Et quand on nettoie, on se dit ah ouais quand même, il y avait de la poussière quoi, c'était pas ouf. Et donc il faut le faire le plus régulièrement possible sur ce genre de nettoyage. Je dis bien sur un mois, une fois par mois, c'est pas mal. Au niveau de la chambre, pareil, on la nettoie 1 à 2 fois par semaine. C'est important de nettoyer son environnement là où on vit, notre espace, parce que ça salit, on peut mettre des saletés sans s'en rendre compte, des taches, des poussières, diverses choses. Donc c'est important de nettoyer cet espace là 2 fois par semaine. C'est ce que moi je vous recommanderais, c'est ce que moi je fais. En fait je vous recommande juste ce que moi je fais, hein. Je vais pas chercher plus loin. Et aussi pour le dressing, je sais que ma vidéo va être là, mais en même temps, parce que je pense à plein de trucs en même temps, achetez-y aussi des séparateurs. Si jamais vous avez un grand tiroir et il y a plein de choses dedans et que vous y retrouvez pas, parce que souvent ça finit très vite en bordel, même si vous pliez et vous rangez, il y a des séparateurs que vous pouvez trouver sur Amazon qui sont pas mal et vous le réglez à la dimension que vous voulez à chaque fois. Donc en tout cas, j'espère que ma vidéo sur nettoyer son environnement, prendre soin de sa chambre, au niveau de la poussière, comme je vous dis, vous avez des meubles, décorations, on le fait au moins 1 fois par semaine sur les meubles, etc. Le bureau, on le fait plusieurs fois dans la semaine parce que c'est là où on touche beaucoup de choses, on dépose beaucoup de choses, etc. Donc les bactéries et tout, les taches, les traces, on évite, on nettoie. Les miroirs, pareil, on essaie de le faire 2 fois par semaine ou tout dépend, hein, évidemment, où ils sont, si vous les touchez beaucoup, si vous les regardez beaucoup, enfin voilà, tout dépend. Mais ce principe-là, on fait attention à la propreté de sa chambre. Si vous voulez une vidéo sur vraiment les produits à utiliser, sur comment nettoyer sa chambre, comment nettoyer ses miroirs, parce que quand je nettoie mes miroirs, il y a toujours des traces après. Dites-le moi en commentaire, j'aurai une grande joie de vous tourner cette vidéo là également. Donc j'espère qu'en tout cas ma vidéo vous aura plu. J'espère que mes petits conseils sur le nettoyage, le rangement intérieur de vos dressings et de vos tiroirs vous auront aidé. Sur ce, dites-moi tout en commentaire, j'ai hâte de savoir vos avis. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de la liker, de partager, de commenter. N'oubliez pas de partager cette vidéo à quelqu'un qui en aurait besoin. Aussi on sait jamais, parce que la personne ne sait pas, ne connaît pas, ça peut être possible, donc n'hésitez pas. N'oubliez pas aussi de me suivre sur mon compte Instagram, ça ferait énormément plaisir. Et sur ce, je vous fais des très gros bisous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.